Bonjour, je m'appelle Agathe Estramont. Je m'appelle Clémence Guillard. Je m'appelle Geoffrey Ritter. J'ai 25 ans et j'ai passé le CRFPA en 2020 à Toulouse. J'ai passé le CRFPA en 2020 à l'IEJ de Créteil. Et j'ai passé le CRFPA en 2020 à l'IEJ de Sceaux. Mes révisions du CRFPA, ça a été très long. On a eu toute la période du Covid où on a pu se préparer un petit peu. J'ai pas été spécialement organisée dans le sens où j'ai pas fait de planning parce que je me suis énormément stressée avec le fait de faire un planning jusqu'au jour où je me suis rendu compte que c'était peut-être mieux de rien faire du tout à ce compte-là. Donc pour résumer, les cours, les cas pratiques, l'actualité et ensuite simplement des choses que je trouvais intéressantes en rapport avec les sujets que j'étais en train de travailler. Alors c'était super simple, j'ai passé la prépa annuelle et estivale, donc pour moi j'ai pas eu de soucis avec le temps. J'ai fiché toute l'année, donc de septembre à mai. En même temps je faisais les consultations, les cas pratiques, les webclasses. Et arrivé au mois de mai, j'ai appris mes fiches tout simplement. Et puis après ça a été tout seul avec la prépa estivale. J'ai commencé à réviser en septembre de l'année qui précède l'examen, en révisant progressivement, prenant mon temps, en faisant un planning avec les thèmes abordés au fur et à mesure pour être prêt pour l'été pour les révisions intensives. La flemme. La procrastination. C'était moi-même mon pire ennemi. Chaque mauvaise note, j'étais là, j'y arriverai jamais, mais il faut savoir se rebooster, donc voilà. Alors pour le grand oral, j'ai fait forcément ce qu'il ne faut pas faire. Je m'y suis préparée 10 jours après les écrits, je me suis pris des vacances, j'avais besoin de repos. Et puis après, à fond, de fin septembre à mi-novembre à peu près. Je me suis pris au dernier moment, j'ai révisé directement après les écrits, en révisant intensément toutes les fiches que j'avais de cours et en faisant des fiches avec les grandes idées, les grands thèmes à aborder, les arrêts les plus importants et les derniers arrêts rendus. Le grand oral, je me suis préparée bien après les écrits, même si c'est ce qu'il ne faut pas faire. J'ai surtout essayé de diversifier les sources pour éviter que la matière devienne trop rébarbative. Donc j'ai vraiment pris toutes les sources que j'ai trouvées, donc aussi bien des articles de presse que des manuels, que les cours, que les vidéos de la prépa Dalloz, que même des sources sur Twitter d'avocats qui, par exemple pénalistes ou de droit public, qui discutaient entre eux de problématiques actuelles. Les examens toutes les semaines, ça m'a obligé à être régulier dans ma préparation, à continuer de réviser, à apprendre de nouveaux thèmes tous les jours pour pouvoir faire les nouveaux examens et la correction de ces examens pour savoir où étaient mes lacunes. Sans hésitation, M. Hamelin en droit des obligations et Mme Longchamp en procédure civile. Le plus, je dirais, la disponibilité, la bienveillance de toute l'équipe pédagogique, toujours là, à la moindre question, à la moindre difficulté. Ouais. Je dirais qu'il faut rester curieux le plus possible et également qu'il faut essayer de penser qu'on ne joue pas notre vie sur cette épreuve. C'est toujours décevant si on n'y arrive pas, mais il y a aussi énormément de belles choses à faire sans cet examen. Donc y aller en pensant que c'est une étape de la vie, mais que c'est pas un drame si jamais ça ne passe pas. Ayez confiance en vous, ne vous dites jamais que vous n'en êtes pas capable. Si vous êtes arrivé jusque-là, c'est que vous aviez les capacités, donc ayez confiance en vous, quoi qu'il arrive. De prendre du temps pour soi, ne pas hésiter à prendre 2-3 jours de repos, même pendant les révisions intensives. En plein milieu du mois d'août, partir de 3 jours pour se reposer, souffler et pouvoir reprendre comme il faut.